je n'ai pas sollicité le troisième mandat. Mais je vous le dis, si le peuple veut que j'ai un troisième mandat, j'accepterai. Je mettrai à la disposition de mon successeur, je n'irai pas prendre les armes contre lui. L'homme politique pense aux prochaines élections, l'homme d'État pense aux prochaines générations. La responsabilité que les Congolais m'ont confiée n'est pas de m'arrêter à ce que je vais faire pendant le mandat. C'est d'aussi regarder les générations à venir. Qu'est-ce que je vais préparer pour eux, sans forcément être là, mais qu'est-ce que je vais préparer pour mon successeur? Étant donné qu'il la faisait, cette manœuvre, avec des complicités internationales, parce que ces ressources pillées en République démocratique du Congo étaient écoulées sur certains marchés. Mais aujourd'hui que toutes ces portes se referment, c'est ce qui explique évidemment ce que vous voyez là, son agitation. Parce qu'il sent l'étau se resserrer de plus en plus sur lui. Et moi, je vous dis, je suis convaincu que nous aurons un aboutissement heureux. Quand, je ne sais pas, parce que les négociations, on sait comment ça va, des fois ça marche, des fois ça s'arrête, ça se bloque parce qu'il y a eu tel incident sur le terrain, ou enfin il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte. Mais une chose est certaine, et elle nous a été dite d'ailleurs aux États-Unis, après que l'on ait apposé nos signatures, nous avons engagé l'honneur et l'image des États-Unis. Et les États-Unis n'accepteront pas que cet honneur et cette image soient souillés. Nous sommes libres de refuser de nous engager, de refuser de respecter nos engagements, nos signatures, mais nous ne serons pas libres de subir la colère des États-Unis, sa déception vis-à-vis du renoncement de nos engagements. Donc, je crois que ça, c'est tout à fait clair. Et je pense aussi que c'est tout à fait normal de la part des États-Unis que nous avons sollicité pour cet accord de paix, de se dire, mais enfin, vous avez voulu venir à Washington signer un accord de paix, vous devez le respecter, parce que personne de vous n'a été contraint de le faire. Vous êtes venu en toute liberté, vous vous êtes engagé, alors maintenant il faut le respecter. C'est ce qui explique les sanctions que vous voyez tomber depuis un certain temps. Et que j'encourage d'ailleurs, parce que nous les demandons depuis 2022, depuis le début de la guerre, de cette agression. Nous réclamons ces sanctions, et aujourd'hui, c'est chose faite, ben, tant mieux, pourvu que ça dure comme ça, parce que notre objectif, c'est de recouvrer la paix, la stabilité et surtout l'intégrité de notre territoire. Alors, je pense qu'on peut passer à une autre thématique, hein, mais si jamais il y a une question dans la thématique diplomatie et sécurité qui n'a pas été posée, ne vous en faites pas. Il y a une dernière rubrique où on va peut-être rattraper tout ça. Il y aura d'autres questions d'actualité. D'accord? Alors, on évolue quand même. On passe à la thématique politique et gouvernance. Vous avez des questions sur la politique et gouvernance, Monsieur Moulegua? Allez-y. Monsieur Moulegua, allez-y. RFI. Et puis, je reviens par ici. Merci. Vous allez parler, madame. Pascal Moulegua de Radio France Internationale et président élu de la presse internationale en RDC. Monsieur le Président, je vous ai suivi, vous avez dit que la réflexion autour du changement ou de la révision de la Constitution ne peut pas être interdite. Sortons de la réflexion parce que votre camp a déjà pris une position, je peux même dire officielle. Pour votre camp, vous n'avez plus des mandats, mais plutôt des missions. Monsieur le Président de la République, serez-vous tenté de toucher aux fruits interdits du troisième mandat, parce que vous êtes censé ne plus être au pouvoir après 2028? Merci. Oui. Bon, d'abord, Monsieur Pascal Moulegua, lorsque vous venez dans un débat sérieux, il ne faut pas amener les slogans. C'est tout à fait normal. Vous voyez, en campagne électorale, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. C'est un peu ce qui se passe aussi. Mes partisans, c'est tout à fait normal qu'ils vantent et qu'ils amènent leurs arguments avec des slogans. Ne prenons pas ça en compte. Ne prenons pas ça en compte, c'est vraiment de l'ordre de la distraction, du débat, en fait.
Mais revenons sur ce que vous avez dit. Moi, je crois qu'il y a à la fois une question qu'il faut se poser et une autre chose qu'il ne faut pas faire. La question qu'il faut se poser, c'est celle de savoir, avons-nous le droit, oui ou non, de nous pencher sur notre Constitution et de l'examiner pour voir si elle entre bel et bien en ligne de compte de nos visions. Vous savez, M. Moulegua, en politique, il y a deux catégories. Il y a les hommes politiques, femmes politiques, et les hommes d'État, femmes d'État. Connaissez-vous la différence entre les deux? L'homme politique pense aux prochaines élections, l'homme d'État pense aux prochaines générations. Je ne dis pas, je vous laisse définir dans quelle catégorie je suis. Mais ce que je veux vous dire simplement, c'est que la responsabilité que les Congolais m'ont confiée n'est pas de m'arrêter à ce que je vais faire pendant le mandat. C'est d'aussi regarder les générations à venir. Qu'est-ce que je vais préparer pour eux, sans forcément être là, mais qu'est-ce que je vais préparer pour mon successeur? Qu'est-ce que je vais faire pour que celui qui va me succéder ou celle qui va me succéder ait aussi la facilité? Parce que moi, je vous dis, moi, je me mettrai à la disposition de mon successeur. Je n'irai pas prendre les armes contre lui. Et à la disposition de la République. Position de la République. Je vais m'effacer pour lui faire vraiment toute l'honneur, tout l'honneur qui lui revient, mais je serai là dans l'ombre, prêt à servir dès qu'il ou elle a besoin de moi. Et donc, je pense que c'est dans cette optique qu'il faut regarder les choses. Qu'est-ce qui est bien pour nous dans cette Constitution? Faut-il la garder ou pas? Qu'est-ce qui nous interdit de nous pencher dessus et regarder cela? C'est ça. Alors la chose qu'il ne faut pas faire, c'est de lier cet exercice à un troisième mandat. Je n'ai pas sollicité de troisième mandat, mais je vous le dis, si le peuple veut que j'ai un troisième mandat, j'accepterai. Mon problème, mon vœu le plus ardent est que cette République recouvre sa stabilité, recouvre sa dignité et que l'on mette la République démocratique du Congo sur de bons rails. Il ne faut pas regarder notre pays aujourd'hui comme un verre à moitié vide, il faut le regarder comme un verre à moitié plein et se poser la question de comment faire maintenant pour continuer à le remplir. Parce qu'aujourd'hui, nous avons réussi à sortir le Congo du trou noir dans lequel il était. Aujourd'hui, on parle du Congo partout dans le monde. Et ce n'est pas nous, Congolais, qui le disons. Ce sont les étrangers, on les entend, ils disent le Congo est de retour sur la scène internationale. Et d'ailleurs, notre participation, par exemple, au Conseil de sécurité, tout ça démontre que nous jouons aujourd'hui un rôle actif. Nous sommes dans beaucoup de forats. On m'a reproché cela en disant que je voyage, mais vous voyez que ce n'était pas des voyages de villégiature, c'était plutôt des voyages nécessaires. Et moi, je ne demande qu'à rester dans mon pays et à vivre heureux auprès des miens. Donc, oui, moi, je suis pour l'analyse, prendre des experts qui vont étudier cette Constitution parce qu'il y a beaucoup de difficultés à cela. Et cela ne doit pas être lié à un troisième mandat quelconque. Je serais heureux de terminer mes 2 mandats en laissant ce pays sur de bons rails, surtout en lui léguant la paix. Mais si les Congolais me demandent de revenir au front, je suis à leur disposition tant que Dieu me donnera l'énergie nécessaire. Donc vous comprenez que pour moi, si changement, révision ou tout ce qu'il y a doit se faire, ce ne sera jamais sans consulter la population, le peuple congolais, c'est-à-dire par référendum.
Merci, Excellence, Monsieur le Président. On continue des questions sur la politique et la gouvernance. Une dame, Madame Amina Biwan, télévision. Monsieur le Président, au mois de juillet de l'année dernière, vous aviez tenu un conseil des ministres où vous avez fustigé que la ville de Kinshasa était sale. Des mesures avaient été annoncées. Des mesures avaient été également annoncées par rapport à la sécurité routière. Les taxis-motos ont été interdits d'accéder aux axes dits dangereux. Mais aujourd'hui, 10 mois plus tard, il y a une sorte de statu quo. Les taxis-motos continuent à emprunter les artères interdites. Il y a beaucoup de problèmes de gestion de déchets ménagers. Alors face à ce statu quo, on a comme le sentiment qu'on ne vous écoute pas beaucoup au sujet de l'insalubrité dans la ville. Ma question, le problème, ce sont les hommes ou les textes et les sanctions? Alors si vous le permettez, je vais prendre des questions qui ont été laissées sur mes réseaux sociaux parce que quand j'ai Non, malheureusement, on l'a bien dit. Juste une, s'il vous plaît. Laissées sur les réseaux sociaux par... ça va dans la même thématique? Oui, ça va dans la politique de la ville? Bien sûr, bien sûr. Alors une question rapidement. Juste une sur la centaine que j'ai eue. Vicky Odia dit ceci: quand vous passez avec votre cortège et vous voyez des millions de Kinois à pied, qu'est-ce que vous vous dites, Monsieur le Président? Merci beaucoup. Bon, souvent d'ailleurs quand je passe avec mon cortège, les milliers de Kinois à pied me saluent. Je ne sais pas ce que je dois me dire. Est-ce que je dois être triste ou heureux? Moi, je suis heureux de saluer mes compatriotes Kinois. Je crois que vous voulez faire allusion au transport. Ça, je le sais. On en voit des fois comme ça, surtout en temps de pluie, lorsque les rues sont inondées et que des gens sont obligés de marcher de longues distances, etc. Je suis le premier à le regretter, mais c'est pas un phénomène nouveau à Kinshasa. Vous devez comprendre que cette ville a longtemps été laissée sans urbanisation, sans politique d'urbanisation. Et vous avez tout ce que, donc c'est-à-dire les embouteillages, l'indiscipline routière, vous avez toutes ces conséquences à cause du fait qu'on a laissé grandir cette ville sans urbanisation. On est passé de un peu moins d'1 million d'habitants dans les années 60 à près de 20 millions d'habitants aujourd'hui. Donc vous voyez qu'en l'espace d'une cinquantaine d'années, à peu près, on a explosé, la démographie a explosé à Kinshasa sans être accompagnée par une politique de ce sens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous parlons d'extension de la ville, parce que nous comprenons que vivre sur l'espace dans lequel nous vivons aujourd'hui devient impossible, intenable. Mais en même temps, il faudrait accompagner tout cela des mesures. Ce n'est pas que nous croisons les bras. Rappelez-vous, il y a peu, il y avait une mesure qui avait été prise qui imposait le sens de la circulation pendant un temps, pendant quelques heures de la journée dans une certaine direction, et après, vers la fin de la journée, on imposait la direction contraire. Nous avons pensé, après analyse et travail avec des experts, même en conseil de ministres, on a reçu ces experts qui nous ont expliqué que c'était possible et que ça pouvait marcher. Donc, malheureusement, l'expérience n'a pas abouti, n'a pas été heureuse, mais ce n'est pas pour autant que nous allons nous croiser les bras. Aujourd'hui, il y a quelques milliers d'agents complémentaires qui sont en train d'être formés et qui vont venir à la rescousse des agents de circulation, les policiers habituels, pour essayer, surtout dans les carrefours, parce que c'est là que commencent vraiment les embouteillages, et essayer comme ça d'aider à désengorger ces points d'engorgement. Donc, par là, je voulais vous dire que nous ne croisons pas les bras, nous faisons des efforts, mais c'est une situation qui nous tombe dessus, parce que c'est l'accumulation de plusieurs années comme ça de non-action, donc d'inaction. On est resté sans politique réelle de la ville, et voilà les conséquences. Aujourd'hui, nous avons au gouvernement des ministres de la ville dans
dans l'objectif, justement, dans le but de pouvoir résoudre ces choses. Mais sachez-le, elles ne vont pas se résoudre en une traite, donc il faut prendre un peu de temps. Alors, au sujet de la salubrité ou l'insalubrité, je suis totalement d'accord avec vous. Je suis le premier à m'offusquer vis-à-vis de ça. Le gouverneur, je ne sais pas s'il est parmi nous, il peut vous dire combien à chaque fois je lui demande une mise à jour de la situation de la salubrité ou de l'insalubrité dans Kinshasa. D'ailleurs, il y a une réunion qui est prévue entre lui et moi parce que je veux savoir qui sont les nouveaux partenaires qui ont signé un contrat avec la ville et quel est leur niveau d'efficacité, quels sont leurs objectifs poursuivis et comment ça va se passer. Nous avons aussi des pourparlers que j'ai menés personnellement sur des partenaires qui vont venir nous aider au ramassage, au traitement et au recyclage des déchets, avec tout ce qui s'ensuit comme retombées économiques. Donc ce sont des politiques qui prennent du temps pour être mises en place, mais je peux vous garantir que je ne reste pas insensible à cela. Et lorsque mon cortège passe dans la ville de Kinshasa, ou que lorsque je reçois même un homologue, un éminent homologue dont je sais par exemple que sa ville est nettement plus propre et plus belle que la mienne, je me sens vraiment touché et gêné de voir tout ça. Donc je ne vais pas rester insensible, je suis à l'écoute et au suivi de tous les progrès et des efforts qui sont faits. Alors, il y a beaucoup de... Monsieur Jean-Marie Kassamba, Télé 50. Merci, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Exactement, nous avons connu au premier trimestre de l'année 2026 quelques jours de retard qui ont été annoncés. Et tous les fonctionnaires de l'État ne s'en plaignent pas. Parce que généralement, ce n'est pas la première fois. Ceux qui travaillent depuis des années comme nous dans l'administration, nous savons qu'au premier trimestre, il y a des ajustements qui amènent des décalages de 5 à 10 jours. Ces décalages ont été rattrapés au mois d'avril. Tous les fonctionnaires de l'État ont été payés au 30, tel que votre gouvernement l'avait annoncé sous la coordination de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement. Et donc, les professionnels des médias qui sont dans la salle, ils n'ont qu'à vérifier la vraie information. Au 30, tous les fonctionnaires ont été payés. Ils sont en train de les témoigner, comme vous pouvez les constater. Merci. Très bien. Merci, Monsieur le Ministre. Donc, ça voudrait dire que vous n'avez pas la bonne information, monsieur. Ça voudrait dire que vous n'avez pas la bonne information. Oui, monsieur Dufar. Les 5% amputés des salaires des gens. Tala bâtiment qui togo. A tongi amu likolo a rai. Monsieur le Président, de vous. À Tiki Rai, il y a à peu près 8 mètres, je ne sais plus combien. Ben, 8 mètres, on ne peut pas même au Boni, combien à 6 mètres. Ah non, 11 mètres. Justice pour tous, Monsieur le Président. Oui, merci, Papa Molière. Justice, il n'y a pas tout. Je comprends. Nayokiyo, Papa Molière. Nayokiyo. Mais il y a une chose, Esengeli Oyeba. Ngai na lembi na uto yebisa bino ke ba programme isusu to tikaki ko salango po bandeko na biso ba kinois bazaki na bazui makama ya ba inondation et tout ça. On a dû mobiliser beaucoup d'argent ko loger bango na ba installation na biso to saka pour la francophonie ko pesa bango 3 repas par jour pendant des mois. D'ailleurs na souka comme écoute tout problème ba mso banga ko kende soute. Donc tout ça, c'est beaucoup d'argent qu'on a mobilisé pour les individus oyo bazako tonga nesika o babengi ba zone non édificandi. Il y a des zones qui sont interdites de construction na Kinshasa na biso. Mais tango bato bazo kende kuna parce que ye aza olobi eza bato ya kala tango lelo bazo sa la justice, ce n'est pas parce qu'aza muto kala. Non, bazo sa la justice parce que Kala a utilisé un pouvoir naïe pour être à bafouer loi. Il faut loi et rattraper.
Sinon, d'autres frères et sœurs innocents vont souffrir l'icolo et à erreur et Donc ça, il faut comprendre. Mais évidemment, ça doit se faire humainement, en tenant compte, évidemment, nous comprendre de tout ça. Donc, c'est-à-dire, est-ce que prévenir ça, c'est inadmissible. Il faut faire ça préavis. Azoa, tant il y a que s'organiser, à kende ce qui est pas de côte, à kende nanda qu'on a musu sur zaranango, azoa moi temps, peut-être un mois, passer un mois, dans un mois, tu rezonga ou tu bouki parce que aux alliés en dehors de la loi. Mais nous devons faire cet effort-là. Bande qu'on a besoin à Kinshasa, va comprendre ngai penza na koki ko lembi sa position en athée. J'ai vu trop de malheurs à cause de ces constructions désordonnées, anarchiques, et ça ne peut pas continuer. Mais nous n'allons pas l'améliorer, l'embellir avec ce genre de choses. Donc, je resterai ferme mais en même temps, nous avons que en tout humanisme, surtout, ça déstabilise les enfants. Mais il y a quoi avertir, comme ça, na problème on a besoin de temps ya ko mi bongisa babi mana malem. Ça je veillerai na remercier ondenge au PC biso bakaya ndengwana no directeur de cabinet zawana yoki à charge pour lui de me rappeler na se pencher penza sur cette question là. Merci beaucoup monsieur le président. Tozozo a ma question à Souka. Papa Molière, vous avez épuisé votre candidat ministre. Tozozo a ma question à Souka. Aux candidat. Aux candidats ministres. Madame là au fond, Madame Chancela. Passez le micro. Madame Chancela. Merci beaucoup, Madame Tina Salama. Excellence, Monsieur le Président de la République, bonsoir et merci. Où est-ce qu'elle est cette dame là? Je suis là, Excellence. Je ne vous vois pas. Où est-ce qu'elle est? Ah, mais voilà. Oui. Maman Chancela, comment ça va? Très bien. Mais Nazan au cas piétonne, j'espère qu'il y a un merci, Excellence. Yope, au monde de Mozo Luka Kindoki. Balobango na litoi. Excellence na tondi botondi penza na libako pesi biso protoko makati na oesika. Personnellement, ces genres d'activités me touchent quand je vois d'où je suis venue et d'être en face de vous aujourd'hui, je vous remercie infiniment. Alors, vous parlez des sanctions américaines. Les accords ont été signés au mois de juin. Au mois de décembre, les accords ont été entérinés. Au mois de mars, les sanctions sont tombées contre l'armée rwandaise. Quand est-ce que les troupes rwandaises quittent notre pays? Nous sommes fatigués. Et alors, en 2022, au mois de novembre, vous avez reçu ici à la présidence M. Azarias Rouberoa, M. Nyarugabo et d'autres hauts cadres de la communauté Banyamulenge. Ils ont demandé la protection particulière. Et vous leur avez promis, vous leur avez donné des garanties en disant que vous serez là pour eux. En 2023, j'ai couvert les procès Mwanga Chouchou. Quand il a été arrêté, j'ai couvert ça jusqu'à la fin. Et après ces procès, Azarias Rouberoa et Nyarugabo ont également quitté les pays. En 2023, vers le mois de juillet, Africa Intelligence va publier un article dans lequel il va révéler que Nyarugabo et Azarias Rouberoa, en fait, les FBI et les services de renseignement congolais ont travaillé sur les financements que reçoivent les Red Tabara et les Twirwaneho dans le haut plateau des Minembwe. Et Azarias Rouberoa et Nyarugabo ont été cités. Aujourd'hui, Nyarugabo fait partie de ceux qui déportent les frères Banyamulenge d'un coin à un autre, tout en les instrumentalisant, comme le ministre Mouya aime le dire. Monsieur le Président, êtes-vous déçu d'avoir placé votre confiance dans ces leaders qui manipulent aujourd'hui certains compatriotes au point que ça ne va pas? Il y a des morts qui sont comptabilisées. Des fausses communes sont découvertes également à Ouvira après la récupération par nos forces de la ville d'Ouvira. Et j'aimerais aussi, Maman Tina, s'il vous plaît, vous informer que dans les sud d'Ubangi, il y a les Mbororo qui commencent. En 2017, on a vu ça ici dans l'ouest de Kinshasa. Aujourd'hui, on parle des Mobondo. À l'équateur, il y a des Mbororo qui se promènent avec des vaches, qui commencent à récupérer des parcelles qui ne leur appartiennent pas. Je précise dans le nord et dans le sud d'Ubangi. Merci. Merci bien. Merci, maman. Merci beaucoup. Ah, mais vous voyez que vous êtes très apprécié, hein? C'est le comité de soutien qui est donc derrière. en fait,
C'est sa base. Oui, je crois que je vous l'ai dit. C'est comme si je savais c'est comme si je savais que vous alliez poser cette question, mais je l'ai dit avant, en temps non suspect. J'ai parlé de cette manipulation rwandaise via les raids Tabara qui consistait à taper sur la communauté Banyamulenge et faire croire que ce sont les communautés... non, mais je cherche les Maïmaï, mais je cherche les noms, les Fouliro, les Bembe et tout ça, qui faisaient ce genre de choses. Mais c'est justement ce qui explique ce côté cynique de cette politique. Je ne vais pas citer les noms, mais j'ai eu en tout cas à faire part tout récemment, à l'un de ceux que vous avez... dont vous avez cité le nom là. Il y en a un à qui j'ai écrit un message salé pour lui dire ces choses-là, qu'il soutenait une cause cynique contre sa propre communauté. Et il faisait croire, il crie au voleur alors qu'il sait qui est le voleur. Et je sais pas, c'est tellement bas, je n'ai même pas envie de commenter ça. Je préfère laisser ça. Mais croyez-moi, nous sommes en train de faire des efforts pour amener la paix. Et c'est peut-être ici l'occasion de le redire, et je le redis encore haut et fort. Les Banyamulenge sont nos compatriotes congolais. Je ne tolérerai pas qu'il y ait de la discrimination sur cette communauté. Je la défendrai comme je défendrai toutes les communautés de la République démocratique du Congo de la même manière. Je viens d'ailleurs d'envoyer un de mes conseillers, mon chargé de mission, qui est Munyamulenge. Moi, j'ai un Munyamulenge dans mon cabinet, qui revient de mission, une mission périlleuse. Et il est allé, je crois que vous avez dû voir ça à la télévision, parce que moi, je l'ai vu à la télévision, aux infos. Il est allé à Bibokoboko, dans les hauts plateaux. Il est allé à Baraka. Il est allé, j'oublie l'autre patin. Il a rencontré toutes les communautés. Banyamulenge, Bembe, Fouliro, les Bashi, tout ça. Il les a mis ensemble. J'ai vu les images. Il les a mis ensemble. Il leur a prêché la paix. Et il y avait même là un de ceux qu'on dit, qu'on donne comme un anti-Banyamulenge, etc., le fameux Yakutumba. Yakutumba était là. Lui aussi, il a donné un message de paix. Donc il y a un espoir qui renaît dans cette partie du pays que seul le Rwanda est mécontent de voir. Le Rwanda et ses supplétifs que vous avez nommés là, qui sont, eux, chargés d'agiter justement cette paix, de la bouleverser, de la perturber, pour que le massacre des Banyamulenge continue et qu'ils puissent le justifier. Vous vous souvenez, lorsque nous avons repris la ville d'Uvira, une manipulation avait été faite pour que tous les Banyamulenge vident les lieux et qu'on brandisse cela comme un prétexte pour dire, vous voyez pourquoi on fait la guerre? Parce que les Banyamulenge sont maltraités. Dieu merci, beaucoup sont restés, j'ai donné des instructions, on ne touche pas, on n'a pas touché, et aujourd'hui, ils sont contents. Et chose bizarre, ceux qu'on avait entraînés dans des manipulations sont en train de demander à rentrer à Uvira, mais ils sont prisonniers. On les a gardés prisonniers de l'autre côté parce qu'ils ne veulent pas qu'ils retournent. Donc vous voyez que cette guerre, c'est une guerre qui nous a été imposée pour d'autres raisons. Cette haine entre les communautés, elle a été suscitée pour justifier certaines choses. Et donc, ça, je ne peux pas l'accepter. Je me battrai jusqu'à ma dernière énergie pour mettre fin à ça et permettre aux communautés congolaises de vivre en paix. Parce que c'est ça qui est notre vocation. Le Congo a toujours été un pays de paix. Ces choses-là, nous ne les connaissions pas. Nous, quand on grandissait, on a grandi avec des amis Banyamulenge et autres. On ne connaissait pas ces choses-là. Moi, j'ai su que j'étais Moulouba du Kassai quand j'avais plus de 10 ans. Et même pas dans des conditions de discrimination, mais parce que, bon, lors d'une fête ou je ne sais quoi, les gens, les chantres et tout ça, hein, ils vantaient la culture Louba et c'est comme ça, on a, non, tiens, c'est chez nous ça. Donc, moi, j'ai jamais vécu dans cette haine, jamais, je ne sais pas ce que ça veut dire ça. Surtout quand on est entre Congolais, je ne peux pas haïr un autre Congolais uniquement pour ses origines.
La preuve d'ailleurs que ma femme, elle est de l'Est. Donc, c'est vraiment dans notre famille qu'on est tous comme ça. Aucun de mes frères n'a une femme Louba. Aucun. On a tous des femmes de la République, des Congolaises. Voilà. Donc, vraiment, c'est vraiment des choses que je combats et je combattrai toujours. Alors, sur elle a posé la présence question... des Mbororo et puis sur le départ des troupes rwandaises. Pour les Mbororo, maman, apaisez-vous. Le VPM intérieur avait reçu mission. Je crois, je ne sais pas s'il peut nous dire 2 mots sur ce qui a été fait quand je vous ai demandé de mettre une commission en place et de savoir ce qu'il y a. Allez-y, dites-nous en 2 mots. Merci, rapidement. Excellence, Monsieur le Président, pour la parole. La commission est prête, elle est fin prête. Nous avons fait la demande des fonds. Vous avez ordonné au ministre des Finances de libérer les fonds. Je crois qu'avant la fin de la semaine, s'il peut le confirmer, les fonds seront mis à disposition. La commission va se charger dans un premier temps de se disperser dans les 4 provinces concernées par la présence des Mbororo. Nord et Sud Ubangi compris. Nord, Sud Ubangi, Haut-Ouélé, Bas-Ouélé, Okay. pour les identifier, les recenser, les personnes et les bêtes. Et la commission est composée, elle est multiservice. Ministère de l'Intérieur, ministère de la Défense, ministère de Pêche et Élevage, Santé et les services de sécurité. Ceci nous permettra d'avoir les statistiques et l'identification des différents sites. Et par la suite, comme vous l'avez demandé, nous allons organiser un forum ici à Kinshasa qui va nous permettre de dégager la politique nationale sur la gestion des populations en transhumance présentes en République démocratique du Congo. Oui. Merci. Alors, ce phénomène, maman, il faut aussi expliquer que nous ne pouvons rien contre ça. C'est une résolution des Nations Unies. Les populations transhumantes, on a l'obligation de les recevoir. Mais nous n'avons pas l'obligation de subir leurs lois. C'est ça que nous voulons juguler et mettre nos populations à l'aise. Parce que leurs bétails vont brouter les propriétés agricoles de nos compatriotes et c'est ça qui génère des conflits. Donc nous sommes en train d'y travailler. Je crois que ça va aller. Et la dernière, c'était... Le départ des troupes rwandaises de nos territoires. Bon, ça c'est encore ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a que Dieu qui sait ce qui va se passer. Ce qui est vrai, c'est qu'ils continuent de renforcer leur position. Je crois que vous le voyez même à travers les réseaux, mais en tout cas les renseignements que nous recevons, c'est qu'ils continuent à renforcer leur position. Nous le faisons constater évidemment à la communauté internationale d'une part, et d'autre part, nous prenons les dispositions nécessaires pour parer éventuellement à toute aventure qu'ils oseraient mener. Nous attendons. Si vous le permettez, Monsieur le Président, on prend 3 ou 4 questions, 3 dernières questions. Je prends mon voisin de gauche, le doyen Kibambi Ishi, toi.